Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Soyez bénis, soyez contents, soyez conscients ce matin. Et si c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Que vous soyez bénis ce matin, que vous soyez contents et surtout conscients. Si vous êtes seul, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas vraiment seul. Parce que Yeshua, dans sa parole, il a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a dit, je vous enverrai le roi Kodesh. Et il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous parlera de moi. Et annoncera les choses à venir. Donc de ce fait, il y a trois éléments qui doivent être des points de repère, des indications pour la personne qui connaît Yeshua. Tu dois connaître la vérité. Tu dois connaître la vérité dans toutes choses, dans tout. Tu dois avoir l'esprit qui te permet de détecter ce qui est vrai. L'esprit de discernement. Tu dois mieux connaître Yeshua. Je vais encore le répéter. Yeshua qui est le nouvel Adam, l'Adam d'une nouvelle humanité. Ton esprit est récréé à partir de là. Donc tu dois mieux connaître Yeshua. Du coup, mieux te connaître. Et la troisième des choses, en tant que bon observateur du temps, l'esprit de vérité t'annoncera les choses à venir. Donc, tu ne seras pas ignorant des événements. Tu vas pouvoir les connaître. Écoutez bien ceci. Il vous annoncera les événements, les choses à venir. Ce qui voudrait dire que vous devez savoir, comprendre, avant même que les choses se produisent. Vous devez être en mesure de savoir, de comprendre ce qui va se passer. Voilà le rôle de l'esprit de vérité, le roi Kodesh, auprès de vous. La question à se poser maintenant, à quel point êtes-vous conscient de cette présence? À chaque jour, vous devez découvrir des choses, connaître des choses, connaître la vérité. Vous devez connaître Yeshua aussi. Et vous devez savoir les choses à venir. Ce sont des indications qui démontrent qu'effectivement, vous marchez selon l'esprit. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous qui se trouve dans le livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, au chapitre 9. Donc, Deutéronome faisant partie du livre des livres, ce qu'on appelle la Torah, qui s'appelle en fait Devatim, dans la langue hébraïque. Et nous allons regarder ce livre. Au chapitre 9, et on va regarder le verset 5.
je lis pour vous. Ce n'est vraiment pas parce que tu es juste ou que tu as la droiture dans le cœur que tu vas entrer en possession de leur pays. En vérité, c'est parce que ces nations sont perverses que l'Éternel, ton Dieu, va les déposséder en ta faveur. C'est aussi pour tenir la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est vraiment pas parce que tu es juste ou que tu as la droiture dans le cœur que tu vas entrer en possession de leur pays. En vérité, c'est parce que ces nations sont perverses que l'Éternel, ton Dieu, va les déposséder en ta faveur. Et c'est aussi pour tenir la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque nous disons que Israël est un peuple à part, lorsque nous disons que Israël est un peuple choisi, ce n'est pas parce que Israël est un peuple supérieur aux autres peuples. Et c'est exactement ce que Moïse voulait dire dès le départ au peuple. Et c'est une vérité qui reste à travers le temps. Comme je dis souvent, la véritable parole d'Élohim, c'est une parole qui est transspatio-temporelle, qui traverse tout le temps. C'est-à-dire, cette parole est valide lorsque cela a été dit. Cela a été dit, à Moïse, et c'est aussi valide pour nous aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que tu es juste ou que tu as la droiture dans le cœur que tu vas entrer en possession de leur pays. En vérité, c'est parce que ces nations sont perverses que l'Éternel ton Dieu va les déposséder en ta faveur. C'est aussi pour tenir la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et Israël avait cette réputation d'être un peuple rebelle. N'oubliez pas ce que Moïse a vécu avec eux durant la traversée au désert. Donc ce n'est vraiment pas parce que Israël est supérieur au peuple. Mais comme Moïse l'a si bien dit, 2 raisons. Parce que ces nations sont perverses. On peut comprendre aujourd'hui. Et l'une des choses que je peux vous dire, et je vais parler justement de notre pays, car le bruit qui court aujourd'hui, c'est cette nouvelle constitution dans laquelle, effectivement, tout ce que Dieu condamne, écoutez bien ceci, tout ce que Dieu condamne, on dirait que nous les Haïtiens, en fait, vous comprenez, qui sortent d'Haïti, le peuple est en train de vivre. Encore, c'est tellement palpable, c'est tellement invraisemblable. Ils veulent ressembler aux autres nations. Encore là, ce désir, ce rêve de ressembler aux autres nations. Voici que on va décréter, on a décrété ce que la parole de Dieu condamne. Et on veut pénétrer plus profondément dans la perversité des nations. Alors, je vais vous dire ceci.
toute nation qui se dégrade, qui se détériore dans la perversité, attire le malheur. Attire le malheur. Et à un certain moment donné, va être détruit. Ou une catastrophe va justement la frapper. On était pauvre, on comprenait. On est un pays persécuté, on peut comprendre. On nous a opprimés, on peut comprendre. On nous a empêchés justement de nous épanouir, on peut comprendre. Mais de là à décréter des choses abominables, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et c'est exactement ce qui se passe présentement avec le décret qui a été la modification justement de la Constitution haïtienne, où est-ce qu'aujourd'hui on reconnaît le droit. Et quand on dit on reconnaît le droit aux homosexuels, donc on reconnaît justement leurs droits et d'autres choses qui se sont dites que je ne voudrais même pas répéter ici dans la Constitution haïtienne, à un point tel abominable qu'on reconnaît même qu'un homme, une femme, désirant avoir une intimité avec une bête, ça c'est leurs affaires, on n'est pas concerné. Dans le temps d'Israël, dans le livre de Lévitique, particulièrement Lévitique 23, allez lire justement ce livre et vous allez voir Elohim clairement indique au peuple d'Israël quel est le mode de vie qu'il faut vivre. Et comme je disais pour vous hier, ou avant-hier, Elohim disait, je vous ai donné des ordonnances pour obtenir la vie, pour avoir une qualité de vie. On avait toutes sortes de problèmes, toutes sortes de noms, excepté ça. On pouvait dire qu'on était une nation qui ne pouvait tolérer ce genre de vie. Ce qui démontre encore une dégradation, une détérioration. Et quand ces pays, comme Haïti, commencent à tomber dans cette dépravation, à ce moment-là, on peut commencer à comprendre que vraiment, le moment est grave. Le moment est grave. Donc, si dans le livre de Deutéronome, et que Moïse faisait connaître au peuple la raison pour laquelle que ils allaient rentrer dans une terre, sur une terre, il y avait deux raisons particulières. La première des raisons, c'est parce que ces nations sont perverses devant Elohim. C'est l'une des raisons pour laquelle Elohim les dépossède de leur terre.
Alors comprenez bien ceci, si notre Elohim a trouvé que ces nations sont perverses, il les dépossède de leur terre, car il est le Dieu créateur. Et si c'est son peuple qui tombe dans la perversité, vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est grave. C'est très grave. Et ce que je crains pour les temps à venir. Parce que vous savez, lorsqu'une nation, et je lisais avant-hier, Elohim disait ceci, nous ne pouvons pas l'échapper. On ne peut pas l'échapper. Donc il va régner par la force et la puissance, disait-il, ou en déchaînant sa colère. Donc si les autres nations décident de faire ou de décider de vivre ce qui est contraire à ce que Elohim dit, il ne sera pas accepté de la part de son peuple. Et c'est ce qui va faire la différence. Ce ne sera pas accepté. Donc, de ce fait, on comprend que la raison pour laquelle au départ les nations étaient dépossédées, c'est parce que ces nations étaient perverses. Voici aujourd'hui, on peut carrément se poser cette question. Quel est l'état des nations aujourd'hui ? Et cela me fait penser à une parole de Yeshua qui disait ceci. Il disait, ce qui arriva au temps de Noé va arriver aussi à la fin des temps. Et qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que les hommes mangeaient, buvaient, et ces hommes étaient des personnes qui étaient aussi, qui se mariaient en fait et qui mariaient leurs enfants. Donc c'était un temps de débauche où est-ce que les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Un temps d'insouciance. Et je me suis toujours posé la question, lorsqu'il parle d'un temps où est-ce que les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants, pourquoi a-t-il parlé de cela ? Car marier n'est pas une mauvaise chose en soi, n'est-ce pas ? Quand on se marie, ce n'est pas mauvais. Pourquoi fait-il allusion ? Voici que, au dernier temps, les hommes vont manger, vont boire, c'est-à-dire une insouciance, et vont se marier et marier leurs enfants. Mais lorsque nous comprenons aujourd'hui, dans les pays pervers, dans les nations perverses, des hommes qui se marient, des femmes qui se marient, là, on peut comprendre définitivement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas.
Alors si Elohim dépossède les nations par rapport à leur perversité, et qu'aujourd'hui, le peuple d'Elohim encore imite les nations dans leur perversité, vous comprendrez ce qui est réservé comme sort pour les nations tombera aussi sur ce peuple. C'est pour cela que vous ne devez pas attendre des catastrophes, attendre les événements pour faire comprendre ce qui se passe n'est pas vraiment la bonne chose. Les décisions qui se prennent ne sont pas forcément la bonne chose. Et que nous ne devons pas imiter la voie, la route des nations. Parce que nous sommes une nation à part. Et c'est parce que nous refusons de vivre à part. C'est pour cela. Nous avions été frappés. Et c'est pour cela. Si on continue dans cette voie, on sera encore frappé. Donc, c'est le temps de prier, mes amis. Parce que notre nation, je parle d'Haïti, la terre d'Haïti, est en danger. Un danger beaucoup plus grave que la pauvreté. Un danger beaucoup plus grave que son état actuel. Parce que ce décret ne fera qu'attirer encore la colère sur ce pays déjà frappé. Elohim avait dépossédé les nations dans le temps de nos ancêtres par rapport à leur perversité. Aurait-il changé d'après vous? Aujourd'hui, ne les frapperait-il pas encore? Il n'a pas changé. Donc, ces nations vont être frappées à nouveau. Et tous ceux qui ont suivi leurs traces seront aussi frappés. Voilà pourquoi il est important que nous puissions faire connaître aux frères et à nos sœurs et à nos frères. Nous ne pouvons pas, nous devons arrêter l'hémorragie. On ne peut pas continuer dans cette voie. On ne peut pas accepter effectivement cette constitution. Parce que c'est une dépravation, c'est une perversité, c'est une abomination pour Elohim. C'est l'une des raisons pour laquelle, je vous le répète, que les nations de nos ancêtres, au temps de nos ancêtres, ont été dépossédées. C'est ce que Moïse vient de dire justement dans le livre de Deutéronome au chapitre 9 au verset 5. Ce n'est vraiment pas parce que tu es juste ou que tu as de la droiture dans le cœur que tu vas entrer en possession de leur pays. En vérité, c'est parce que ces nations sont perverses que l'Éternel, ton Dieu, va les déposséder en ta faveur. On doit comprendre cela. Et on doit absolument en parler autour de nous. Si nous ne pouvons pas faire un travail au niveau macro, on peut le faire au niveau micro. Ce qui voudrait dire, si on ne peut rejoindre tout le monde, on peut rejoindre au moins les gens qui sont autour de nous. En leur faisant connaître ceci, on ne peut suivre
la trace des autres nations dans leur perversité. On ne peut le faire. Aujourd'hui n'est pas le temps vraiment qu'on puisse continuer à imiter les nations. Aujourd'hui n'est pas le temps qu'on puisse vouloir ressembler aux nations. Aujourd'hui, c'est le temps qu'on puisse découvrir la vérité. Aujourd'hui, c'est le temps qu'on puisse être réconcilié avec Elohim. Aujourd'hui, c'est le temps qu'on puisse se ressaisir, reprendre son identité et comprendre sa vie. Et qu'on puisse aussi envisager son avenir. Ce n'est pas le temps d'imiter les nations dans leur dépravation. Tout le pays devait être debout contre cette constitution. Comme faisaient justement nos ancêtres, tout le pays devait se lever comme un seul homme, comme une seule voix contre cette constitution. Parce que elle ne fera qu'attirer davantage de malheur contre un peuple qui a déjà été frappé pendant tellement de temps. Et au moment aujourd'hui qu'on doit commencer à se ressaisir, voilà ce qui n'a jamais été fait dans le temps passé, c'est ce qui se fait maintenant, historiquement parlant. Il faut absolument dénoncer toutes ces choses. Car à coup sûr, ces choix ne resteront pas sans conséquences. Et d'une manière ou d'une autre, c'est nous qui allons payer cette conséquence. Car dans la diaspora, il y a encore des gens qui ont de la famille là-bas, qui ont encore des amis là-bas. Et même quand nous n'avions personne, pas de famille, pas d'amis vraiment, mais ce sont encore nos frères et nos sœurs. Comment pourrions-nous accepter qu'ils vivent des catastrophes, des événements? On l'a vécu en 2010, n'est-ce pas? Qui n'a pas été touché par ces événements en 2010? Qui ne s'est pas senti concerné par ce qui s'est passé, par ce tremblement de terre terrible qui a fait plus de 300 000 personnes qui sont mortes? A-t-on la mémoire courte? A-t-on oublié? Pourquoi attirer d'autres catastrophes, d'autres événements? Elohim l'a dit, on n'a pas le choix. Il régnera en force et par sa puissance ou en déchaînant sa colère. Israël n'a pas le choix. Et j'aimerais vous rappeler encore ce texte qui dit « Ce rêve qui te hante ne se réalisera pas. » Ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est Elohim qui le dit lui-même. « Ce rêve qui te hante ne se réalisera pas. » Il ne laissera pas se réaliser. Toutes les catastrophes qui se sont tombées, qui ont fait l'objet de nos malheurs, sont des catastrophes qui sont tombées en rapport à notre rébellion contre lui.
Maintenant, dans cette rébellion, on va continuer encore. Lorsqu'il dit, je régnerai par ma force et ma puissance ou en déchaînant ma colère. Comprenez bien ceci. Certaines fois, il y a des choses qui dépassent l'entendement humain. Certaines fois, il y a des choses qui dépassent les croyances. Certaines fois, il y a des choses qui dépassent le point de vue. Il y a des choses qui dépassent la perception. Il y a des choses qui dépassent la philosophie. Il y a des choses qui dépassent la science. L'abri ne sera pas en fonction de ce que nous allons croire. Lorsque la vérité est établie et que Elohim, le Dieu créateur, se prononce, il n'y a aucun abri possible, aucune sécurité possible, il n'y a aucun endroit où est-ce qu'on peut se cacher, il n'y a personne qui peut venir en aide lorsque justement Elohim est contre nous. Donc si nous sommes intelligents, si vraiment nous avons un bon sens quelque part, nous allons comprendre et nous allons revenir à Elohim. Nous allons revenir au Dieu de nos ancêtres. On va comprendre et on va arrêter l'hémorragie. Parce que ce qui se pointe pour nous, ce qui va arriver va être catastrophique. Si les autres nations ont pu agir, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de conséquences. Il va y avoir des conséquences. Mais quand c'est le peuple d'Elohim qui agit, vous comprendrez effectivement. Lorsque vous voyez les enfants des autres font des choses, ils sont sous la tutelle de leurs propres parents, ces enfants-là. Vous savez que c'est pas bon, mais vous voyez la voie que ces enfants sont en train de suivre, ou la voie que les parents sont en train de suivre, ce qui est un résultat, n'est-ce pas, de la manière que ces enfants sont élevés, sont éduqués. Mais quand vous avez votre propre enfant, qui vont imiter ces enfants-là, la manière dont vous allez agir contre votre enfant, avec votre enfant, c'est pas comme ça que vous agirez effectivement avec ces enfants qui ont des parents. Ça vous répugne de voir les enfants d'autres enfants qui ne sont pas les vôtres, qui font des choses qui sont dégoûtantes, des choses qui ne sont pas vraiment acceptables. Mais ça vous répugne davantage lorsque vous voyez votre enfant, l'enfant que vous avez éduqué, l'enfant que vous avez donné justement l'encadrement, l'enfant que vous mettez dans un environnement où est-ce qu'il ne doit pas apprendre ces choses-là. Lorsque vous voyez votre enfant est en train de faire ces choses qui sont dégoûtantes, ça vous dérange parce que vous ne l'avez pas éduqué comme ça. C'est exactement la même chose avec Elohim. Et c'est pour ça que Moïse a pris le temps nécessaire de dire au peuple, ce n'est pas parce que vous êtes juste, ce n'est pas parce que vous avez la droiture dans le cœur, ce n'est pas en faveur de vous-même qu'Elohim agit.
et vous fait grâce et vous fait faveur. Ce n'est pas en fonction de vous-même. Mais c'est parce que, en regardant les nations, la tendance des nations, la dégradation, la dépravation de ces nations, puisque vous avez été établis pour être porteurs de lumière, puisque vous avez été établis comme peuple pour représenter Elohim, et puisqu'il a fait cette promesse à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, alors il va agir contre ces nations. Mais ce n'est pas parce que vous êtes juste ou vous avez la droiture dans le cœur. Maintenant, comprenez bien ceci. Si déjà nous ne sommes pas justes et nous n'avons pas la droiture dans le cœur, mais à cause de la parole d'Élohim, il nous fait faveur. Qu'en est-il lorsque nous acceptons aussi de se détériorer comme les autres nations? D'après vous, laissez-moi vous dire ceci, d'après vous, contre qui sa colère va se déployer en premier? On regardait les nations qui sont en train de se dépraver, et dès que nous allons nous-mêmes rentrer dans cette dépravation, d'après vous, contre qui sa colère va se déployer en premier? Voilà pourquoi il est important que nous puissions comprendre ce matin. Nous ne devons en aucun cas accepter cela. Et que nous devons crier haut et fort, partager que nous ne devons pas rentrer dans cette logique parce que nous ne faisons qu'attirer la colère d'Élohim. Nous venons tout juste de sortir dans une période où est-ce que nous vivons un réveil. Et est-ce que vous comprenez ce qui arrive? Et voilà ce qui tombe. J'aimerais que vous puissiez être conscient de ça ce matin. On veut nous détruire. On veut nous faire disparaître. Et malheur à nous, si nous ne sommes pas vigilants et que nous acceptons cela. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole ce matin et que nous puissions réfléchir sérieusement et que nous choisissions de suivre Elohim, d'obéir à sa parole et d'arrêter ce rêve qui nous hante de ressembler aux autres nations et qu'on accepte qu'on soit à part. Soyez conscients, que Dieu vous bénisse.